Donc le parcours du manifeste, ça remonte à plus de 3 ans. On a fait une première édition à la Maison des Jeunes de Marcinelle. L'édition 2019 ici, elle s'est déroulée le 20 avril dernier, ici même à l'Éden. Comme chaque manifeste, l'idée c'est un petit peu de faire la promotion du coup des artistes de la région. Donc on a invité des artistes à partir de 16h jusqu'à plus ou moins 21h de la région, pour ensuite faire passer des têtes d'affiche. L'idée aussi des têtes d'affiche, premièrement, c'est de pouvoir rassembler du public qui, de base, ne vient pas toujours voir les prestations jeunes. Et c'est aussi pour permettre aux jeunes de la région, pas forcément les artistes, de participer à un événement quand même assez démocratique au niveau des prix. Après, plus sur je dirais, la logistique du jour même, on a une dizaine de bénévoles, c'est aussi des jeunes, etc. Très content de la plupart des partenaires et de la plupart des artistes qui sont passés. On a fait des chouettes rencontres. Voilà, en gros, une note positive pour l'édition 2019. Donc cette année-ci, ce n'était pas prévu que je sois sur la scène en tant que présentateur. Donc les prochains artistes sur scène sont les mecs de No Smile. C'est deux artistes issus de la région de Charleroi. C'était super bien, c'était une expérience différente. C'est laborieux, franchement, surtout qu'on a nos études sur le côté, on a la musique pour moi et d'autres, vie de famille. Donc on fait ça quand on a le temps, en fait, sur le côté. Et puis à un moment donné, il y a 2-3 situations urgentes où on doit prendre du temps sur autre chose. Voilà, ce sont des choix. Choisir, c'est renoncer. Dans la vie, il faut choisir à un moment donné. Le manifeste, c'est un projet que je pense qu'il faut soutenir, qu'il faut continuer à monter. Et cette année-ci, Noam a eu quelques difficultés au niveau des aides. Mais j'espère pour l'année prochaine que ça va continuer et que ça va prendre encore une plus grosse ampleur et pourquoi pas devenir un événement culturel de la ville de Charleroi. Des remerciements à tous ceux qui ont participé, The Masta, Melomans Prod, Les Jocs, Tendance Urbaine, Charles Kingston, à peu près tout le monde, quoi. Voilà. Ça donne de l'exposition et puis ça permet à nous de pouvoir proposer nos projets aussi au public et à différents publics, vu qu'on ne ramène pas que notre fanbase, entre guillemets, que les gens qui nous suivent, et aussi des gens qui sont là pour d'autres artistes, qui ont d'autres univers. Donc je trouve ça vraiment cool, ça aide à bien nous aider, à bien nous mettre en avant sur la scène. Plus d'événements, en tout cas à Charleroi comme celui-ci, tu vois, parce que voilà, on a envie de faire les choses. Les jeunes, ils ont faim ici, tout le monde a faim. Franchement, je pense que j'ai pas à me plaindre et qu'on n'a pas à se plaindre. Franchement, on a eu un public très réceptif. Je pense que juste l'événement, faudrait qu'il sensibilise plus le public Carolo, parce que c'était vraiment chaud et j'ai pas à me plaindre. Et franchement, c'est une de mes scènes les plus hautes que j'ai jamais eues. Je veux dire, dans un idéal et une vision totalement utopique, on aimerait pouvoir développer un vrai festival à Charleroi, où bien sûr le principe resterait le même, c'est-à-dire que la place centrale, ça serait les jeunes, la promotion des artistes locaux, et aussi la diffusion de têtes d'affiches, etc., pour ameuter du public et pouvoir prétendre à rentrer dans le rang, on va dire, des grands festivals. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'année prochaine, on aimerait bien évoluer. Maintenant, on ne sait pas encore vraiment comment ça va s'organiser et vers quoi on va aller, mais on aimerait bien amener un petit truc en plus l'année prochaine, quoi. Oh ouais, j'aurais dû dire que c'était mon premier pogo. J'aurais dû dire aussi Charleroi, mon premier pogo. La Maison, premier pogo. L'Éden, premier pogo. Non, ça, j'en suis fier. Franchement, que du crack.